Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décrypter la 5e journée à Rome dans cette nouvelle crème liftée. Au programme, Rafael Nadal va-t-il dire stop? Shamil Tarpichev qui allume Elina Svitolina. On reviendra également sur le match entre Stefanos Tsitsipas et Yannick Sinner pour derrière se projeter sur cet alléchant Zverev contre Tsitsipas, le 3e acte de cette année 2022. C'est parti, jingle! Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les déclarations de Shamil Tarpichev envers Elina Svitolina, ainsi que parler de la victoire de Stefanos Tsitsipas contre Yannick Sinner pour derrière envisager sa rencontre contre Alexander Zverev. À l'heure actuelle, il y a un partout en 2022, balle au centre, qui va décrocher la belle. C'est ce que nous allons voir, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître notre pronostic. Avant toute chose, t'es-tu remis de la soirée de ce jeudi soir où Denis Shapovalov a vaincu Rafael Nadal à Rome et où surtout l'Ibérique a inquiété à 10 jours de Roland-Garros? Ce qui est encore plus alarmant, ce sont ses déclarations, notamment cette phrase choc. Il viendra un moment où ma tête dira stop parce que la douleur m'empêche d'être heureux, pas seulement pour le tennis, mais aussi dans la vie. C'est ce que rapporte le journaliste José Manuel Amoros. Donc c'est vrai que c'est quand même inquiétant de voir Rafael Nadal parler de ça, parler d'une potentielle fin de carrière parce qu'il en a un ras-le-bol d'avoir des douleurs au pied. Finalement, son corps ne répond plus. Et c'est vrai que comme c'est des douleurs chroniques récurrentes, ça pose clairement la question de sa fin de carrière, de la fin de saison. Donc à voir ce que ça va donner. Derrière, il y a ce discours un petit peu plus optimiste envers la radio Estadio Noche, où il dit « Je joue pour être heureux parce que ça me rend heureux de jouer. Seulement, il arrive un moment où la douleur vous enlève le bonheur, non pas de jouer, mais de vivre au jour le jour. » Mon problème en ce moment, ou depuis un certain temps maintenant, est que de nombreux jours, je vis avec trop de douleur. J'aime vraiment ce que je fais, j'apprécie la compétition, mais cela me donne aussi de nombreux jours de malheur, car vivre avec la douleur au quotidien est difficile à accepter. Regardons vers l'avant, en acceptant la situation. Je pense que ma tête est encore prête à tolérer la situation et à relever le défi de ce que je dois faire au cours de la prochaine semaine et demie. Et je vais me battre pour cela. Je crois toujours que j'aurai mes chances à Roland-Garros. Je ne prétends pas être parfait, j'espère simplement que mon pied me permet de jouer avec un minimum de garantie. En tout cas, à l'heure actuelle, il est rentré à Manacor et d'après les connaissances que j'ai sur place, il serait parti une journée en mer sur son yacht aujourd'hui. Donc d'abord du repos et il faudra surveiller ses réseaux sociaux pour savoir quand il va de nouveau pouvoir s'entraîner, quel va être exactement le diagnostic de son médecin, sachant que la course contre la montre avant Roland-Garros est lancée. Autre déclaration choc, c'est celle de Shamil Tarpichev envers Elina Svitolina. Donc Shamil Tarpichev, c'est le président de la fédération russe et voici ce qu'il a dit. Il n'est pas nécessaire de faire attention à ce qu'a dit Svitolina. Ce n'est pas seulement mon opinion, mais aussi ce que pensent les avocats. À cause de toutes ces déclarations, nous, donc les joueurs russes, pouvons être exclus de certaines compétitions. Maintenant, nous jouons, tout va bien pour nous. C'est stupide de réagir. Qui c'est Svitolina? Absolument personne. En tout cas, petit rappel qui a été posé notamment par Andy Roddick sur son compte Twitter. Shamil Tarpichev, son meilleur classement, c'est 164e, 2 victoires, 3 défaites sur le circuit principal, versus Svitolina, 433 victoires, 228 défaites, 16 titres, numéro 3 mondial. Bref, c'est qui déjà Shamil Tarpichev? Est-ce que vous connaissiez ce nom avant cette déclaration? Je ne pense pas. Donc bon, dire que Svitolina, c'est personne, qui sait, c'est un peu fort du Roquefort pour le coup, pour l'ami Shamil. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses par rapport aux déclarations du président de la fédération russe. On passe tout de suite à la victoire de Stefanos Tsitsipas contre Yannick Sinner, 7-6, 6-2. Encore un mauvais pronostic de ma part, là où je voyais l'Italien s'imposer et rallier la finale du Masters 1000 de Rome. Donc je le voyais enchaîner coup sur coup Tsitsipas et Zverev, ça n'a pas été le cas. Dans ce match, on a eu un très long premier set, 1h28 avec 110 points disputés. Et jusqu'au tie-break, c'est plutôt Sinner qui a été devant et qui dominait un petit peu les débats. Où on a eu deux joueurs qui ont peiné sur leur seconde balle. 32% de points gagnés derrière sa seconde pour Tsitsipas, 35%
pour Yannick Sinner. Et dans le tie-break, c'est le Grec qui a été plus réaliste, qui s'est montré plus impérial au service. Il a raté seulement une première balle, donc il a servi une seule seconde dans ce tie-break contre 3 pour Yannick Sinner, où il a commis d'ailleurs une double faute. Donc voilà, on a eu un Grec qui a pris un petit peu les devants avec la confiance, les repères qu'il a eu sur terre battue, notamment depuis le début de la saison. Dans le second set, ça commence par un medical timeout de Yannick Sinner, le 7e sur ses 10 précédents matchs. Et derrière, on va voir que physiquement et mentalement, il ne va plus être au rendez-vous, l'Italien, là où Tsitsipas va réussir à hausser son niveau de jeu. Donc c'est vraiment une victoire solide du Grec qui n'aura pas eu un parcours facile après Dimitrov et Khachanov. Voilà, il faut se farcir Yannick Sinner chez lui en Italie. Par contre, il faudra surveiller son service. Certes, il a mis 10 aces, mais il a quand même fait 5 doubles fautes avec seulement 42% de points remportés derrière sa seconde balle. Et en dessert, bien évidemment, on va se projeter sur le match qui opposera Alexander Zverev à Stefanos Tsitsipas en demi-finale à Rome. Comme on dit, jamais 203, les deux joueurs se sont déjà rencontrés en demi-finale à Monaco, en demi-finale à Madrid. Pour le moment, il y a un partout, même si c'est Stefanos Tsitsipas qui domine les confrontations, sachant que c'est 7-4 pour le Grec et 3-1 pour le Grec sur terre battue. Si on revient un petit peu sur leur face-à-face, à Monaco, l'Allemand était cuit de son énorme combat contre Yannick Sinner, même si Tsitsipas avait forcé également contre Diego Schwartzmann. À Madrid, l'Allemand a muselé son adversaire avec la qualité de son service et de ses premières balles. Ça a été un match qui a été dicté un petit peu par les serveurs. Dans le premier et troisième set, Zverev arrivait à trouver de très bonnes premières, à faire mal à son adversaire, à exposer ses lacunes côté revers. Là où il a baissé au niveau de son pourcentage de premières balles dans le second set, ça a été tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui. Alors, quid de ce match? Zverev, il a fait 3 matchs en 2 sets contre Baez, contre De Minaur et contre Garin. Et pourtant, je ne l'ai pas trouvé énormément convaincant. Certes, à chaque fois, il passe, il fait le taf. Baez, vraiment, n'a pas su capitaliser sur les erreurs de l'Allemand. Contre De Minaur, finalement, l'Australien, avec son jeu à plat, c'est très compliqué sur terre battue parce qu'il a une très faible marge par rapport au filet avec ses frappes à plat. Donc, il a tendance à aller beaucoup plus à la faute. Il a eu cette éclaircie à Barcelone contre Alcaraz. Et Garin, qui est un joueur sur le retour, qui n'est pas dans la forme de sa vie, qui a fait un très gros match contre Marin Cilic, qui était un petit peu cuit physiquement, même s'il fait un bon premier set, où l'Allemand s'impose quand même 7-5, 6-2. Donc voilà, il ne rassure pas forcément, mais il retrouve un niveau de jeu moyen qui lui permet d'être au-dessus de la plupart de ses adversaires, en tout cas qui sont en dehors du top 10. De l'autre côté, Tsitsipas, lui aussi a cette confiance acquise sur terre battue avec ce titre à Monte-Carlo. Certes, il a perdu à Barcelone contre Alcaraz. À Madrid, il s'incline contre Zverev, où ses lacunes à la relance sont exposées. Il a eu 3 gros matchs, que ce soit contre Dimitrov, Khachanov ou Sinner, comme je vous le disais précédemment. Donc voilà, on a 2 joueurs qui ont un bon niveau de jeu moyen, qui leur permettent de rivaliser et de surpasser un petit peu l'ensemble des joueurs en dehors du top 10 sur terre battue. Là, ça va être intéressant de voir cette affiche. On a Alexander Zverev qui va devoir s'appuyer comme à Madrid sur la qualité de son service, sa première balle, pour axer le jeu sur le revers de Tsitsipas, notamment au service, mais également à la relance, où il va devoir empêcher le service plus sain du Grec. Donc vraiment retourner sur le revers du Grec pour qu'il ne puisse pas se décaler avec son coup droit. Et Tsitsipas, lui, il va devoir se montrer agressif, faire le jeu avec son service et son coup droit pour dominer la filière courte, mais également profiter d'un Allemand qui a tendance à être un petit peu trop passif, notamment côté coup droit, qui se tient également assez loin de sa ligne, pour déployer un jeu agressif, ne pas hésiter à terminer le point au filet et encore une fois faire le jeu en coup droit, éviter les frappes sur son revers. Donc au niveau de mon pronostic, je vois une victoire du Grec en 3-7. C'est d'ailleurs l'occasion idéale de te parler de notre partenaire BetClick. Si tu utilises le code promo GST en majuscule pour t'inscrire chez eux, du coup tu as une offre de bienvenue où ton premier pari, s'il est perdant, étant remboursé à hauteur de 100 € et en plus ça te donne accès à BetClick TV pour voir l'intégralité du Masters 1000 de Rome. Un autre mot également sur le quiz tennis qui est ce nouveau jeu de société qui va sortir sur le tennis. Donc là, le jeu est en production, ça arrive fin mai, où tu auras différentes thématiques, les palmarès, les records, les anecdotes, et ça va te permettre de défier un petit peu tes amis. Si tu utilises le code qui est en description, tu bénéficies d'une remise de 20%, donc je t'invite vraiment à en profiter. Nous, on se retrouve très vite pour parler de l'affiche de la finale à Rome, avec notamment une preview. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.